Salut à vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez très bien aujourd'hui. Tout simplement, je viens avec des nouvelles, tout simplement, comme d'habitude. Et parmi ces nouvelles, bien sûr, il y a des opportunités. Donc, dans chaque nouvelle ou dans chaque information que je donne toujours, vous devez simplement comprendre qu'il y a toujours une opportunité à tirer derrière. Donc, pour ceux qui sont assez intelligents, pour ceux qui sont assez actifs, dans ce sens-là, pourront trouver l'opportunité à saisir. Donc, aujourd'hui, tout simplement, je vous apporte une nouvelle. Je vous avais déjà annoncé cela, mais je tiens juste à rappeler encore. Je vous avais fait part des différents salons de recrutement, donc qui ont lieu virtuellement, donc ça veut dire en ligne. Ces salons-là permettront à ce que vous pourrez entrer en contact directement avec les recruteurs. Donc, vous pouvez entrer en contact avec toutes les entreprises qui recrutent à l'international, donc qui recherchent des talents bien spécifiques. Et c'est lors de ces genres de salons que vous avez l'opportunité de pouvoir toucher du doigt les réalités du recrutement au niveau du Canada. Vous pouvez causer avec les employeurs, vous pouvez leur demander toutes sortes de questions et ils pourront vous répondre très facilement même. Donc, ce sont des opportunités à ne jamais rater parce que sur chaque année, il y en a toujours des salons de recrutement ou des salons virtuels ou des salons de l'emploi, désolé, qui permettent à ce que les recruteurs ou bien les employeurs du Canada se connectent avec les professionnels du monde entier, mais ils ne le font pas ouvert comme cela. Donc, parce que je vous avais prévenu déjà, la grande séance qui sera totalement ouverte pour tout le monde, à tout le monde, dans n'importe quel continent, ça sera celui de décembre, donc entre le 4, le 5 et le 6 décembre. Vous devez tout faire pour vous inscrire. Le programme, c'est Destination Canada. Allez tout simplement faire la recherche Destination Canada et rassurez-vous de vous inscrire et obtenir un lien d'invitation qui pourra vous permettre de vous connecter ce jour-là. Parce que si vous ne vous inscrivez pas et que vous n'obtenez pas un lien d'invitation, vous ne pourrez pas vous connecter pour pouvoir entrer en contact avec les recruteurs. Donc c'est ça la limite, c'est gratuit, mais vous ne pourrez pas simplement participer si vous ne vous inscrivez pas pour obtenir le lien d'invitation. Donc, allez tout simplement à Destination Canada pour ceux qui veulent participer au grand recrutement virtuel qui aura lieu en décembre, le 4, le 5 et le 6. Mais ce que nous faisons ici à Immigrants Ignorants, tout simplement, c'est que nous préparons des candidats, toutes les personnes là qui veulent déjà se lancer avec un CV, une lettre de motivation bien détaillée, bien écrit, ce qui fait à ce que ça ressort vos compétences et vos qualifications. Et c'est ça que les recruteurs voient en premier lieu au Canada. Les recruteurs ne veulent pas savoir si tu as été directeur dans telle ou telle chose. Ce qu'ils veulent savoir, c'est les compétences et les qualifications, les acquis que vous avez obtenus dans vos différentes expériences professionnelles. C'est ça qu'ils veulent voir dans le résumé. C'est pour ça que le résumé canadien ou bien le CV canadien est totalement différent de tout autre CV. Donc n'oubliez pas, il y a deux types de CV canadiens, il y a le chronologique, il y a le systématique. Et ça dépend de comment vous allez faire. Mais si vous ne ressortez pas vos compétences, il y a une façon. C'est pour ça qu'ils ont créé une toute autre méthode de pouvoir sortir leur CV qui correspond au CV canadien et la lettre de motivation tout simplement. Donc, c'est l'opportunité pour vous qui vous plaignez que vous n'avez pas peut-être assez de fonds de pouvoir vous connecter à tous ces salons d'emploi. Peu importe le mois auquel il y a le salon d'emploi, connectez-vous tout simplement, participez à cela. Ça permet à ce que vous pouvez déjà créer des réseaux, comprendre comment les entreprises fonctionnent, comprendre comment le recrutement à l'international fonctionne. Comme ça, vous ne restez pas dans votre coin et vous vous dites c'est trop difficile, ça prend du temps. Vous devez comprendre aussi ce que les recruteurs, les employeurs, par quoi ils doivent passer pour pouvoir vous recruter à l'international et vous faire venir dans le pays, aussi au Canada. Donc vous devez comprendre ce qu'ils doivent passer, par quel type de documentation ils doivent faire, ou bien par quelle voie est-ce qu'ils doivent faire pour vous recruter et faire venir sur le Canada. Et c'est uniquement lors de ce genre de salons-ci qu'ils ont au moins la légèreté là de pouvoir recruter ouvertement parce que c'est agréé et confirmé par le gouvernement, soit du Québec, soit du Canada, soit de n'importe quelle autre province du Canada. Donc, le rendez-vous qui aura lieu, principalement, peut-être que ça ne pourra pas aider beaucoup de personnes, mais ça va aider les nombreux abonnés qui sont en Europe. Donc, tous nos abonnés qui sont en Europe, il y a la grande journée Québec-Europe du 12, je pense du 14 au 16 juin du 14 au 16 juin 2023 qui aura lieu en Europe, virtuellement bien sûr, c'est en ligne. Donc, mais vous savez le code. Le code tout simplement c'est de vous inscrire. Vous inscrire et obtenir le lien d'invitation qui pourra vous permettre de vous connecter ce jour-là, donc entre le 14 et le 16. Donc, durant le 14, le 15, le 16 juin, il y aura un recrutement massif en ligne pour les Européens, tous ceux qui sont en Europe. Donc, si vous êtes déjà en Europe, par exemple, c'est l'opportunité pour vous déjà de commencer à obtenir votre CV et votre lettre de motivation. Tout simplement.
Maintenant, il y a des personnes qui ont posé les questions genre, c'est seulement l'Europe, pourquoi c'est pas l'Afrique, pourquoi? Et il y a pour l'Afrique, il y a pour l'Afrique qui arrive. Pour l'Afrique, tout simplement, c'est en novembre. Et ça sera beaucoup plus en Rabat, au Maroc. Pour l'Afrique, c'est en novembre et ça sera au Maroc. Maintenant, pour tout le monde, donc ça veut dire que peu importe dans quel continent vous êtes, ça sera en décembre, le 4, 5 et 6 décembre. Mais tous ces événements-là, tous ces salons-là, vous devez juste vous inscrire et obtenir le lien d'invitation pour vous connecter directement en ligne. Mais avant toute chose, il y a toujours la préparation. Il faut toujours faire les préparatifs en avant. Est-ce que vous avez votre CV, votre lettre de motivation? Est-ce que vous avez votre test de langue déjà fait? Est-ce que vous avez déjà votre passeport? Est-ce que vous avez déjà aussi votre diplôme évalué? Ce sont des choses que vous devez déjà commencer à vous poser des questions. Est-ce que j'ai déjà tout cela? Comme ça, le jour que quand ça arrive, j'ai plus question de déjà poser les questions stupides et autres. Je peux juste commencer à postuler tout simplement. Je peux juste commencer à postuler. C'est pourquoi nous organisons des webinaires, les directs les dimanches. Pour que vous venez poser les questions là, pour qu'on puisse vous aider à répondre à toutes ces questions. Nous organisons directement, nous allons commencer à organiser des webinaires. Les webinaires, tout simplement, ce sont des programmes auxquels vous allez tous participer. Nous tous, nous sommes à l'intérieur, mais nous souhaitons le faire principalement via l'application Zoom. Donc, pour ceux qui connaissent Zoom, tout simplement, regardez simplement la date ici, le 23, je pense, 23 non, attendez, le 23 mai, je vérifie c'est quel jour. En avril. D'accord, non. Le 24 mai. Donc, le 24 mai, on a un webinaire, principalement pour préparer déjà à ce genre d'éventualité, à ce genre d'événement. Dans le webinaire, tout simplement, vous devez vous connecter ce jour-là. Donc, le 24 mai, vous devez avoir les mégas, les gigas. Le rendez-vous est pour 14 heures. 14 heures, heure d'Afrique, heure de Paris, heure de France. Bon, bref, disons heure de Paris, parce que quand on dit France, il y a les gens de l'Antille, les gens de l'Antique et de la Martinique qui vont dire non, c'est pas le même heure, Paris, autre. D'accord, mettons ça de côté. Ceux qui sont de Martinique, de l'Antille et conseils autres, 14 heures, heure de Paris. Essayez de voir à 14 heures, c'est heure de Paris, tout simplement essayez de voir si à l'heure là, c'est conforme avec le vôtre ou pas. Mais tout simplement, ce que je veux dire, c'est qu'on aura des grandes séances de webinaires. Et pour cela, vous devez avoir l'application Zoom avec vous, d'un. Vous devez aussi avoir quoi? Une connexion, une très très bonne connexion. Peu importe le continent où vous êtes, Afrique, Asiatique, Océanique ou bien européen. Europe, tout simplement, vous devez avoir une très très bonne connexion. L'application Zoom avec dans votre téléphone ou bien dans votre ordinateur ou bien dans votre PC ou bien dans votre MacBook, peu importe ce que vous allez avoir, soyez juste connecté le 24 parce que c'est une grande séance d'événements avec nous où on va simplement vous parler de tout ce qui concerne les différents salons, ce qui va se passer dans les différents salons, comment ça va se passer, comment vous devez vous préparer en avance et ce que vous devez faire pour éviter de ne pas perdre du temps aux recruteurs ou bien de ne pas perdre de temps parce que le salon de l'emploi, tout simplement, quand vous allez entrer en contact avec un employeur, vous allez avoir un temps limité parce qu'il y aura d'autres personnes, il y aura une longue liste d'attente. Vous voyez un peu? Donc, ne venez pas perdre le temps des employeurs pour venir commencer à poser les bêtes questions. C'est pourquoi les webinaires avec nous vont simplement vous préparer à ce genre d'éventualité et vous dire exactement quelles sont les différentes choses qu'il faut poser aux recruteurs et par la suite maintenant comment vous pouvez postuler pour avoir plus de chances. Et j'ai fait tantôt une dernière vidéo pour vous donner les secrets sur ce qu'il faut mettre dans votre CV et lettre de motivation pour attirer l'attention des recruteurs. Parce que beaucoup de personnes nous ont posé la question depuis hier jusqu'à aujourd'hui, on a reçu tellement de messages. Genre, si on met une adresse du Canada, par exemple, est-ce que ça ne sera pas faux? Parce que je suis pas au Canada et comme ça. Laissez-moi vous dire une chose. La réalité et ce qui se passe est deux choses différentes. Si votre conscience vous dit non, je ne suis pas au Canada, je ne vais pas mettre d'adresse et comme ça. Ok, c'est votre conscience, ne le faites pas. Vous voyez un peu? Mais ce que vous devez comprendre, c'est que les recruteurs sont plus attirés par des personnes qui ont des adresses et des numéros canadiens parce que c'est plus facile de les joindre. Maintenant, j'ai dit tantôt, ne donnez pas une adresse que vous ne connaissez pas la provenance de cela. Et voilà là où j'ai ajouté en disant, si vous avez un membre de la famille qui est déjà ici au Canada, par exemple, si vous avez une personne qui est ici au Canada, qui vit, c'est un ami, un peu, vous causez avec lui et que vous lui expliquez votre problème et qu'il est d'accord de vous donner son adresse, alors il vous donne son adresse, vous mettez là-bas, même si on appelle et qu'on demande que vous vivez à tel, non, non, c'est un membre de la famille, c'est mon frère qui vit là-bas. Dès lors que vous allez dire que c'est mon frère qui vit là-bas ou c'est mon ami, ils vont comprendre que vous avez déjà un lien ici au Canada. C'est ça le secret. Ils vont comprendre que, oh, d'accord, donc ça veut dire que vous avez déjà un lien ici au Canada.
ça veut dire automatiquement qu'ils peuvent déjà commencer à vérifier à partir de la personne qui a donné l'adresse là. Si la personne a peut-être un bon standing et comme ça les permettra tout simplement de savoir que, ok, quand vous allez venir au Canada, vous ne serez plus frustré et vous allez avoir où dormir. Ça peut aussi les aider, les recruteurs. Ça peut les aider à éviter certains coûts. Par exemple, quand vous allez venir, les coûts déjà, les coûts de location de maison et consorts, ils vont savoir que non, vous avez déjà où dormir, donc automatiquement, ça serait facile pour eux maintenant de juste s'occuper de la paperasse et c'est tout. Donc, ce sont des avantages. Et on ne dit pas que dans tout avantage, il n'y a pas un inconvénient, il y a toujours des inconvénients. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça va vous toucher directement. Donc, évitez le fait de penser toujours que tout doit être négatif. Genre, il faut. Non. Vous n'êtes pas, quand vous mettez l'adresse, vous ne mentez pas parce que l'adresse que vous mettez, c'est une adresse qui a été confirmée, c'est une adresse qui existe bel et bien. Et sur l'adresse là, on peut retrouver là-bas un ami à vous, un membre de la famille à vous. Donc, c'est important tantôt, quand vous faites votre CV, de toujours mettre des éléments qui pourront facilement vous identifier et permettre aussi aux recruteurs qui sont ici au Canada de facilement vous joindre. Parce que si c'est difficile de vous joindre, ils ne vont pas prendre la peine là de se casser la tête. Vous voyez un peu? Parce qu'ils prennent déjà la peine à pouvoir faire la documentation. Ça leur coûte de l'argent, pratiquement plus de 1000 $ pour faire juste la demande de l'étude d'impact du marché canadien du travail. L'offre d'emploi et consort, vous faites venir au Canada, ça leur coûte tellement d'argent. Donc, vous pensez pas quand même qu'ils vont avoir les casse-têtes, par exemple, genre, pour commencer à penser que non, il faut que je trouve un téléphone au gars, pour que, ou bien, non, ils n'ont pas ça. Donc, soyez plus intelligent, soyez très intelligente et faites en sorte que vous ayez déjà les informations très précises dans votre CV et votre lettre de motivation. Alors, cela étant dit, tout simplement, le plus important et l'information le plus critique que je devais passer aujourd'hui, tout simplement, c'est de vous faire comprendre qu'il y a désormais les salons d'emploi qui ont commencé à ouvrir les portes. Et je vous avais prévenu déjà par rapport à ça, qu'il y allait avoir des salons d'emploi à partir de juin. Mais voilà ça que ça commence déjà. Donc, il y a les webinaires. Ne manquez pas le webinaire du 24 mai qui sera avec nous. Allez simplement sur notre page Facebook ou bien regardez tout simplement les informations qui seront dans la description de cette vidéo-ci et vous allez voir automatiquement les différentes dates des webinaires qu'on va organiser. J'ai dit, pour participer à ce webinaire, vous devez juste vous inscrire. Si vous ne vous inscrivez pas, le nombre de places est très limité parce qu'on ne veut pas un très grand nombre de personnes et puis par la suite, on ne peut pas répondre aux questions à tout le monde. Vous voyez un peu? Donc, vous devez juste vous inscrire via le lien qui sera dans la description. Inscrivez-vous, gardez votre place pour le webinaire que nous, on va organiser pour vous préparer déjà sur ce que vous devez faire lors des salons de l'emploi quand vous allez participer à ça. Et aussi, on pourra vous donner exactement nos différents services. Pour ceux qui veulent un accompagnement, pour ceux qui veulent un coaching, pour ceux qui veulent qu'on améliore les projets pour que cela soit mature et qu'ils puissent enfin faire les demandes de visa canadien, ça sera l'opportunité aussi pour vous de participer à ce webinaire qui sera le 24 mai prochain et aussi le deuxième qui aura lieu le 7 juin prochain. Donc, on a le webinaire le 24 mai et on a celui du 7 juin. Ne ratez pas cela. Cliquez simplement sur le lien qui est dans la description. Inscrivez-vous, gardez votre place déjà et surtout, ayez l'application Zoom dans votre téléphone pour pouvoir participer à cela. Sinon, si vous manquez à ça, ne venez pas poser les bêtes questions ici parce qu'on n'a pas le temps de répondre. Et je tiens à rappeler, les 20% de rabais se terminent ce dimanche. Donc, il y a des personnes déjà qui nous ont écrit massivement et qui ont dit vendredi. Donc, je tiens à rappeler encore, la dernière volonté qu'on a eu à faire, c'est de repousser cela pour dimanche. Donc, c'est la volonté qu'on met que dessus pour ceux qui veulent vraiment se lancer via l'un de nos services. Tout simplement, sachez que vous avez encore jusqu'à dimanche pour obtenir 20% de rabais. Vous avez vu les messages, on vous a déjà envoyé cela. Et si vous voulez en savoir plus encore sur Immigrants Ignorants, tout simplement, ne manquez pas les directs de chaque dimanche. Ne manquez jamais les directs de chaque dimanche comme celui-ci. Celui-ci, ça sera exclusif parce que ça sera principalement question-réponse. Donc, vous nous parlez, on vous répond. C'est vous qui parlez, c'est vous qui avez la parole. Ce dimanche-ci, c'est vous qui avez la parole. Posez-nous toutes les questions, on va répondre à cela. Et surtout, soyez prudents. Ce projet d'immigration, c'est votre projet, c'est votre investissement, c'est votre sueur. Alors, gardez ça le plus secret possible. Et quand ça va marcher, dès que vous arrivez au Canada, appelez maintenant toute la famille, tout le monde entier. Ils vont comprendre. L'objectif, c'est que 2023-2025, tous les abonnés des Immigrants Ignorants puissent être ici au Canada. Alors, je compte sur vous, mes futurs Canadiens. On se voit bientôt pour une prochaine vidéo.